Bonjour, je m'appelle Mathieu, 33 ans, je suis géomètre topographe et là actuellement je suis en train de faire un gros voyage à descendre jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo et après remonter à pied jusqu'au Puy-en-Velay. Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, donc je l'ai pas mal vu, sur la partie médiévale on l'étudiait, donc c'est un endroit qui, enfin, c'est toujours un projet, un chemin qui m'a un peu attiré. En plus mes grands-parents vivent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, dernièrement, j'ai fait pas mal de randonnées dans le sud de l'Espagne qui m'ont redonné envie de me lancer là-dedans, pour le faire pour de vrai. Sauf que je ne fais jamais les choses à moitié et je déteste les transports en commun, donc je vais chercher un moyen de comment me rendre là-bas ou revenir de là-bas d'une autre manière que par les bus, les trains et autres, d'où le vélo. Pour l'itinéraire actuellement, donc je suis parti moi de de Bretagne, à Redon à côté, et là je suis à peu près à 850 km, donc là on est au bord du bassin d'Arcachon, et il m'en reste donc à peu près autant à faire à vélo. Pour l'itinéraire, j'emprunte la Vélodyssée, qui est donc la partie française de l'Eurovélo 1. Et ensuite, à partir de Pampelune, l'Eurovélo 1 se confond avec l'Eurovélo 3, qui après je vais suivre du coup l'Eurovélo 3 jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. En tout, le projet va durer environ 4 mois. Je me donne une petite réserve de 3 semaines, 1 mois supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par la plupart des gens. Et pour les chiffres, on est sur presque 2000 km de vélo et 1500 km à pied. Pour l'instant, ce que j'ai pu voir, c'est la deuxième fois à vélo, bon, pas mon premier voyage, mais je retrouve un peu une atmosphère que j'avais en 2018-2019 quand je voyageais en Europe à moto, à savoir beaucoup d'entraide entre les cyclistes, toujours un bonjour, un merci. Au camping, on se met à discuter ensemble et même dans la rue, même les automobilistes s'arrêtent facilement pour me donner mon chemin, même sans que je leur demande, c'est juste si j'ai l'air perdu. Donc il y a un côté vraiment fédérateur du vélo, entre guillemets, avec le fait d'avoir les valises déchargées, les gens viennent facilement me parler et on se parle facilement entre nous dès qu'on est entre vélos chargés. Tout mon itinéraire et au jour le jour, je partage sur Instagram, du coup sur The Crazy Bird, tous mes voyages depuis 2017 et actuellement le voyage en cours qu'on peut retrouver dessus.